demain 20h50. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19e numéro de Sam Révolte. C'est une fois par mois sur M6 en public, comme vous pouvez le constater. 19e numéro de Sam Révolte consacré au logement, aux arnaques, aux scandales, aux escroqueries liées au logement, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Squat, expulsion, difficulté à trouver un logement, à payer son loyer, à faire marcher son assurance en cas de litige. Problème également de voisinage, on en parlera dans cette émission. Bien se loger est une des premières préoccupations des Français, quel que soit d'ailleurs leur âge et leurs conditions sociales. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Pas facile de se loger quand on est étudiant. Dans certaines cités universitaires, c'est la grande misère. Locaux vétustes, sanitaires détruits, hygiène douteuse. J'ai peur pour ma santé, parce que ici, tu peux prendre des maladies. Quand le rêve tourne au cauchemar, ils avaient acheté leur appartement sur plan, mais au moment de la livraison, c'est la déception, plafond trop bas. Entrée de parking acrobatique, ascenseur capricieux, escalier dangereux, du coup, ils refusent d'emménager. Quand ça se passe mal avec un promoteur, alors là, vous passez dans un rouleau compresseur et vous êtes foutu. Ils s'installent chez vous sans payer, ce sont les squatteurs. Ils occupent illégalement votre logement. Impossible de les expulser. Vous devez même payer l'eau et l'électricité à leur place. Pour l'instant, j'en suis à environ une perte d'environ 150 000 francs. Elle avait loué son appartement à sa meilleure amie pour quelques mois seulement. Mais quand elle a voulu récupérer cet appartement, son amie ne lui a même pas ouvert la porte. Mais je veux négocier, je veux même te proposer de l'argent pour que tu quittes l'immeuble. La baraque, elle... Pour que ses enfants soient au calme, il avait acheté une maison au fond des bois, sans voir que sa maison se trouvait à 2 pas d'une carrière. Résultat, des tirs de mine assourdissants et des fissures un peu partout sur sa maison. Permis de construire la grande loterie, on vous verbalise pour une véranda, mais on autorise la construction d'un palais les pieds dans l'eau. En matière de logement, peut-on tout se permettre avec des relations, du pouvoir et de l'argent? Les 2 tiers des constructions que vous avez là sont complètement illicites, sans aucun permis. Son terrain s'est effondré, sa maison n'est plus habitable. Donc là, c'est le vide complet. Donc, je me retrouve dans cette situation de ruine. Son pavillon a brûlé, elle a tout perdu. Lorsque je suis redescendue un quart d'heure après, j'ai retrouvé ma maison comme ça. Pourtant, les assurances refusent de les rembourser. Malentendu, arnaque ou pas de chance, comment déjouer les pièges des contrats d'assurance? Sam Révolte dénonce tous les abus en matière de logement. Et on va évoquer également les solutions à tous ces problèmes liés au logement dans cette émission. Comme à notre habitude, les solutions avec notamment Agnès Modia. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Avec nous, toujours aussi belle. Premier reportage de cette soirée, le scandale du logement étudiant. On a tous connu un jour ou l'autre la galère de la recherche du premier logement. Étape essentielle d'ailleurs vers l'indépendance, étape essentielle vers l'indépendance à l'égard de sa famille. Une étape difficile pourtant à franchir pour tous les jeunes en France, car il y a en France une véritable pénurie de petits logements bon marché. Première victime bien sûr de cette pénurie, eh bien, ce sont les étudiants. Logements exigus, insalubrité, escroquerie en tout genre. C'est une enquête de Benoît Bertrand-Cady. Saint-Denis, en banlieue parisienne. Ce bâtiment est une cité universitaire, l'une des pires de France en matière de logement. Ici s'entassent près de 500 étudiants, étrangers pour la plupart. Francesca et Stefano sont italiens, ils étudient en France depuis 6 mois. J'étais en train de faire le ménage. Ils sont venus ici apprendre le français. Sans trop d'argent, ils ont pu bénéficier d'un logement étudiant à moindre coût. C'est un peu petit, mais... Cette modeste chambre, c'est celle de Francesca. 9 mètres carrés, un point d'eau, le strict minimum au regard de la loi. Un confort très relatif, dont s'accommodent pourtant nos étudiants. Mais là où ça ne va plus vraiment, c'est derrière cette porte. Vous avez été surpris quand vous êtes arrivé ici? Surpris? Ouais. C'est Plus que surpris. Première étape de la visite, les toilettes. On peut regarder. C'est l'évidence, c'est vraiment terrible ici. Terrible, et ce n'est qu'un début. Constatez plus tôt. À chaque étage, l'enfer d'une des cités universitaires les plus pourries de France.
Vitres cassées et jamais remplacées, même en hiver. Sanitaires hors d'usage. Canalisation défectueuse. Fuite à tous les étages. Une hygiène déplorable. Loin, très loin des normes sanitaires exigées pour n'importe quel logement, qu'il soit privé ou public. J'ai peur pour ma santé. Parce que ici, tu peux prendre des maladies. Et il n'y a pas que les sanitaires qui posent problème. Il y a des boutons. Regardez ce four, seuls les plus téméraires s'en servent aujourd'hui. En théorie, pourtant, toutes ces installations devraient être entretenues par l'administration responsable, autrement dit le Crous de Créteil. L'argent qu'on donne, c'est suffisant pour avoir un logement au moins propre. Je ne dis pas beau esthétiquement, mais au moins propre. Combien vous payez par exemple ici? 180 euros. 180 euros pour la chambre ici? 185 euros pour chaque mois. 185, et je crois que ça suffit pour le ménage. Seulement pour ça, je ne demande pas un château, mais au moins qu'il soit propre. 185 euros, soit plus de 1200 francs, c'est cher payé pour habiter un coin pareil. Il faut dire que la moitié du parc immobilier universitaire n'a toujours pas été rénové depuis le début des années 70, proprement scandaleux. Laurent Carreau est membre de l'UNEF, un syndicat étudiant. Pour lui, c'est inadmissible de loger les étudiants dans un endroit comme celui-ci. Et voilà encore à un autre étage, les lavabos qui sont bouchés, les fuites d'eau qui n'arrêtent pas de dégouliner. Et encore là, ça n'arrête pas de fuir de partout. Et, on voit bien qu'il y a un concrètement. Vu des moyens qui existent au niveau de la France, c'est vraiment scandaleux que les conditions de vie qui soient réservées à ces étudiants. Et notamment aussi, c'est l'image de la France quand même pour beaucoup d'étudiants étrangers, qui quand même en prend un sale coup. Pour nos amis italiens, le ras-le-bol est total. Ils n'ont qu'une envie, rentrer chez eux. Moi, après 6 mois, je suis comme ça. Si j'aurais la possibilité, je voudrais vraiment partir d'ici. La cité universitaire de Saint-Denis ne serait pas un cas isolé. Selon cet homme, qui est responsable des logements étudiants pour toute la France, près de la moitié de ces logements ne sont pas aux normes. Les Crous gèrent 150 000 logements, 50 000 logements de type F1 en général ou F2 studio et 100 000 chambres traditionnelles. Sur ces 100 000 chambres traditionnelles, il y en a 75 000 qui ne sont pas aux normes. Donc c'est vrai qu'il faut investir très très vite dans les résidences qui sont les plus déplorables. Et c'est pour ça que M. Soulas se bat pour convaincre l'État et les collectivités locales de payer pour rénover et construire de nouveaux logements. J'espère, je pense que tout le monde va pousser dans la même direction parce que l'urgence est là. Une urgence d'autant plus pressante qu'à Paris, la situation est critique. Pour les 300 000 étudiants que compte la capitale, le Crous de Paris ne dispose que de 2000 chambres comme celle-ci. Se loger devient donc une vraie galère, en cause notamment le prix exorbitant des loyers. Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, pas vraiment un quartier chic. Ce studio que nous avons visité en caméra cachée est alloué. Superficie 20 mètres carrés, cuisine équipée, bon état général. Vous voulez connaître son prix? Écoutez. 4200 francs. Et vous exigez une caution? Comment ça se passe? Ça se passe en fait pour le droit de caution. Donc ça fait combien? Ça fait 8000 francs à peu près? Oui, voilà. Alors pour s'installer ici, cela coûte à un étudiant 1900 € tout compris, à condition que son dossier soit accepté. C'est terrible parce qu'il n'y en a pas, donc c'est cher. Même en travaillant 2 jours par semaine, c'est impossible de payer un loyer. En fait, j'ai mis une année pour trouver un logement. Enfin, il manque un réel campus à Paris. Il y a un campus pour étudiants à Paris, comme il peut exister, je sais pas, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Ça pourrait clairement aider les étudiants. Et en plus, cette pénurie de logements donne lieu à de véritables arnaques. Exemple, la vente de listes de logements à louer. Avant même de voir le logement, l'étudiant doit payer pour avoir accès à une liste de chambres, de studios ou d'appartements soi-disant disponibles. Problème, quand vous appelez, le logement n'existe pas. C'est une arnaque. Estelle et Fabrice en ont fait les frais. L'an dernier, ce jeune couple décide de s'installer ensemble. Leur idée, trouver une petite maison isolée. Première étape, le couple contacte par téléphone une agence qui leur dit avoir plusieurs logements disponibles correspondant à leurs critères. On est allé les voir. Ils nous ont proposé une liste de maisons correspondant à nos critères de recherche. Et puis, ils nous demandaient quand même une somme de
c'était un peu plus de 1000 francs, je crois, 170 € pour qu'on ait accès à la liste et qu'on puisse en profiter. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans l'une de ces agences. Et la surprise, alors qu'il y a très peu de logements disponibles sur le marché, ici, on en propose plusieurs dizaines par jour. On rentre entre 30 et 40 nouveautés par jour et on en loue autant, en fait. Alors comment une agence comme celle-ci peut-elle proposer ce que les autres n'ont pas? On n'est pas une agence traditionnelle, c'est-à-dire qu'on vous met en relation avec les propriétaires qui ont les appartements que vous recherchez et c'est vous donc qui visitez, qui traitez tout directement avec eux. D'accord. Donc ça vous fait économiser de l'argent puisque vous ne payez pas en fait les 1 mois voire 1 mois et demi de loyer de frais d'agence. Fabrice et Estelle y ont cru. Comme d'autres, ils sont tombés dans le panneau. On a payé la somme. Dans la minute qui a suivi, elle nous a proposé, tout d'un coup, on était passé de 4 propositions à 1. Là, la personne qu'on a eue nous a dit la maison est déjà louée. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai appelé cette entreprise. On a essayé de voir ce qu'ils nous proposaient d'autre et il n'y avait rien. Nous avons alors voulu vérifier la disponibilité des fameux logements de notre liste. Sur les 40 studios proposés au départ, déjà il n'en reste plus que 11. Aucun situé dans les arrondissements que nous avions demandés. Et ce n'est pas tout. Première tentative d'appel, première surprise. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Autre tentative, nouvel échec. Donc c'est plus à louer, monsieur. Ah, c'est plus à louer? Oui. Enfin, la plus étonnante, à la vérification d'un des numéros de téléphone, nous aboutissons dans un hôtel. Je comprends pas très bien. Je dis que le studio est déjà loué. Mais là, je suis dans un hôtel. C'est la même chose, monsieur. D'accord. En fait, sur les 11 logements de seulement 3 sont effectivement disponibles, l'un d'entre eux n'étant libre qu'à partir du mois de juillet. 70% des victimes de ces arnaques sont des étudiants. Comme nous l'explique Jessica Gordon du groupe Estia, les étudiants sont des proies faciles pour les vendeurs de listes. Pour les arnaqueurs, il y a des méthodes bien rodées. Voici l'une des plus efficaces. Le vendeur de liste prend un petit journal gratuit, il met des annonces dedans. Au lieu de mettre Paris 15e, métro mode piqué, il met rien, il met F1 42 mètres carrés, superbe descriptif, refait neuf, chauffage inclus, tout, 1500 francs. Annonce géniale. L'étudiant, il prend le petit journal gratuit dans Paris Intramuros. Qu'est-ce qu'il croit? Il arrive de province. Il connaît pas Paris, il connaît pas les prix. Il ouvre le journal, il se dit, bah, c'est une offre dans Paris. L'étudiant ne peut pas savoir que l'appartement se trouve en fait en province. Il ne le saura que lorsqu'il aura acheté la liste. C'est un piège. Le pauvre étudiant dit, mais celui que j'ai vu dans le journal à 42 mètres carrés, il est où? Ben, en fait, il est pas dans Paris, monsieur, à ce prix-là. Il est à Chartres, voyons. Il a payé. C'est trop tard. C'est dégueulasse. Il serait des milliers chaque année à se faire arnaquer. Seule solution, renforcer les contrôles sur les listes, mais ça, seul l'État peut le faire. Malheureusement, le logement étudiant ne semble pas être une priorité. Les responsables publics seraient sans doute inspirés de revoir leurs copies, au risque d'être renvoyés à leurs études. Voilà, Philippe Lacogne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur social à l'UNEL. Alors l'UNEL, c'est l'Union nationale des étudiants locataires. Tout à fait. On voit dans ce reportage que la situation du logement étudiant à Paris n'est pas fameuse. Est-ce la même chose en province d'ailleurs? Il y a des problèmes de logement dans toute la France, mais particulièrement à Paris, ça c'est clair. Et moi je suis scandalisé de voir les images qui ont été présentées, scandalisé pour deux choses. La première, c'est l'état de délabrement qui nous a été montré dans des résidences qui sont des résidences de l'État. Cité universitaire, voilà, qui sont en Seine-Saint-Denis. Oui, tout à fait. Je trouve scandaleux de voir les sanitaires qui nous sont présentés alors qu'on est au début du XXIe siècle. Oui, cela dit, on a l'impression aussi qu'il y a eu des actes de vandalisme dans ces sanitaires. Ce n'est pas forcément l'administration qui a commis toutes ces dégradations. Tout à fait. Enfin, je crois en même temps, on a bien vu dans les images qui nous étaient montrées qu'on propose des sanitaires de l'ordre de WC turc, de lavabo bouché, et puis on voit effectivement quelques graffitis. Mais je crois que les étudiants qui vivent dans des conditions pareilles ne peuvent pas être encouragés à respecter les lieux dans lesquels ils vivent. 60% du parc immobilier dans toute la France n'a pas été rénové à ce jour. Pourquoi? Je crois qu'il y a des problèmes de crédit qui sont évidents. Je crois qu'il y a des problèmes de crédit. Et puis, il y a le fait que peut-être qu'on demande peu d'argent aux étudiants. On a entendu des prix de loyer. On peut avoir l'impression que c'est beaucoup. De fait, avec les aides de l'État, les allocations logement, est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de demander un petit peu plus aux étudiants, mais aussi leur offrir bien davantage que ce qu'ils n'ont?
Agnès, combien faut-il aujourd'hui à un étudiant pour se loger décemment par mois? Alors on l'a vu, hein, seulement 2% des étudiants peuvent bénéficier d'une chambre universitaire. Donc pour les autres, il faut louer. Et là, ça peut être véritablement le coup de bambou. Certains propriétaires font flamber les loyers, puisqu'il y a une véritable pénurie de logements à Paris. Alors je vous en cite quelques-uns. Un appartement de 18 mètres carrés dans le premier arrondissement à 750 €, donc à Paris, donc ça fait quand même 4 900 francs. Ou un autre dans le deuxième arrondissement, toujours Paris, 31 mètres carrés au 7e étage, sans ascenseur, et c'est quand même 1 050 €, soit 6 887 € par les charges. Et ils trouvent des gens pour louer. Christophe Guiton, bonsoir. Vous êtes avocat, on a parlé de tout à l'heure des agences qui proposent donc de listes d'appartements qui sont en location. On verse une somme d'argent pour avoir un accès privilégié à ces listes. Et vous-même, vous avez dénoncé plusieurs fois l'agissement de certaines de ces agences, notamment à Nancy. Vous avez obtenu la fermeture de 2 agences. Pourquoi les étudiants sont les premières victimes de ces escroqueries en matière de listes? Les étudiants sont des profs faciles, comme il était dit dans le reportage, dans la mesure où ils sont un peu novices sur la matière, ils n'ont pas l'habitude, je dirais, des ennuis administratifs et des démarches. C'est vrai que pour des sommes toujours minimes, pas très importantes, de 150 à 200 € maximum, ils estiment en général des sommes qui sont très souvent payées par les parents, que ça ne vaut pas le coup de se défendre, ils se font arnaquer, ils laissent tomber assez facilement, ayant peur des arcanes judiciaires, des longueurs de la justice et des frais de justice. Ce sont des proies idéales pour un premier logement, une première recherche dans la vie courante. Merci Christophe Guiton. Philippe Lacogne, quelles sont les bonnes astuces finalement pour les étudiants dans les semaines qui viennent pour préparer la rentrée? Alors puisque vous m'en donnez l'occasion, je suis heureux de pouvoir effectivement m'adresser aussi aux étudiants qui sont de province, pour leur dire diversifiez au maximum votre recherche. N'excluez aucune piste, si ce n'est celle dont nous avons parlé, c'est-à-dire les marchands de liste, puisqu'il y a quand même en gros un étudiant sur 2 qui vient s'adresser à nos services. Nous sommes des associations à but non lucratif, il n'y a pas que la nôtre, il y en a d'autres. Allez voir ces intermédiaires-là d'abord, avant de vous adresser à ces marchands de liste qui, il faut bien le dire, escroquent bon nombre d'étudiants chaque année. Pas tous, pas tous. Hein. Alors cela dit, c'est vrai qu'il faut diversifier ses sources d'information et ses contacts pour rechercher un logement, mais les propriétaires ne peuvent pas louer n'importe quoi, parce qu'il arrive aussi que les propriétaires louent des chambres extrêmement exiguës. On a vu parfois d'ailleurs des parkings ou des garages loués à des étudiants. Alors ils sont hors la loi, hein, complètement hors la loi, puisqu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être promulguée, qui s'appelle la SRU, la Solidarité urbain, qui impose aux propriétaires de louer des logements qui fassent au minimum 9 mètres carrés, au minimum 2,20 mètres de hauteur sous plafond. Quand les sanitaires sont à l'extérieur de l'appartement, il faut qu'ils soient accessibles. On ne peut pas vous louer une chambre au 6e étage avec des toilettes dans la cour en bas. Hein. Ça, c'est pas possible. Et puis par ailleurs, il faut évidemment que les installations électriques ou les installations d'eau soient aux normes. D'avoir été avec nous. Voilà donc pour la galère du premier logement, notamment lorsqu'on est étudiant. Mais les galères, vous l'imaginez bien, ne s'arrêtent pas là. On rêve tous de posséder un jour sa maison. D'ailleurs, la moitié des Français possèdent leur logement à ce jour. Cette maison, on l'achète sur plan ou bien déjà construite. Dans les 2 cas, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Vous allez le voir dans ce reportage d'Arcadie Varlamov sur des images de David Bocquer et France.